Donc à côté de moi, la reine, non. Non. ماشي تما. Ah, d'accord. Ah, vous m'écoutez. Oui, monsieur. Ah, très bien. Vous me recevez. Ah ouais. Oui, monsieur. Ah là là. Alors, sans tarder, je vais commencer un petit peu de parler des milieux anisotropes. Donc, voir qui est son souhait participer. Alors, donc pour les milieux anisotropes, on a parlé des milieux que les milieux isotropes et la propagation de l'onde va subir une dynamique ou dans toutes les directions. Donc c'est ça la définition d'un milieu. Donc il passe le contraire, c'est-à-dire on a un milieu, quand une onde pénètre dans ce milieu, donc les changements subis par l'onde ne sont pas identiques dans toutes les directions. Donc imaginons qu'on a par exemple trois directions, X, Y, Z. C'est-à-dire si j'envoie l'onde dans la direction X ou bien Y ou bien Z, les changements subis par cette onde ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, on parle d'un milieu anisotrope. D'accord? Donc, c'est ça un petit peu le plan du cours. On va parler d'une définition, ensuite la structure du monde plan dans un milieu anisotrope. Et j'en passe. Alors, donc je répète, donc les milieux anisotropes sont des matériaux, bien sûr, cristaux, donc c'est des transparents, dont les propriétés optiques dépendent de la direction de propagation. Donc c'est ça, c'est le résumé. C'est-à-dire si une onde direction donnée, elle va subir des changements qui sont différents par rapport aux autres directions. Donc je vais rappeler brièvement, dans un milieu isotrope, nous avons bien entendu la formule que vous voyez ici, H est égal à K vectoriel E. Et que vous me recevez? Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, très bien. Donc, je répète, il faut faire attention à cette formule-là. H est égal à K vectoriel E n'est applicable que si on a une onde plane.
On est en train d'étudier les ondes planes. Donc, je peux calculer le champ magnétique via la relation K vectorielle E, tout simplement parce que j'ai une onde plane. Parce que si je n'ai pas une onde plane, il faut que je passe par les relations de Maxwell, c'est-à-dire par le rotationnel et l'intégral. Donc, dans un milieu isotrope, nous avons le triadaire direct, principalement. Donc, on a H, E, K, c'est un triadaire direct, c'est-à-dire c'est trois vecteurs perpendiculaires. Le plus important, ce qu'il faut retenir dans un milieu isotrope, que c'est le vecteur D, c'est-à-dire le vecteur de déplacement, il est parallèle à E. Donc, ces deux vecteurs. Et R et le S, je me rappelle. Donc, le vecteur de pointing que j'appelle RK. D'accord. Donc, l'énergie se propage suivant la direction de propagation de l'onde, les voies K. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir dans un milieu isotrope. Donc, il n'y a pas de problème. Le E, il est parallèle à D. Le R, le vecteur de pointing, et il est parallèle à K. C'est-à-dire, si je cherche la propagation de l'énergie, ou bien la direction de propagation de l'énergie, c'est suivant le vecteur K. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, dans un milieu anisotrope, ça change un petit peu. Premièrement, D. On a dit que D est égal à epsilon. Ça manque epsilon 0. Donc, epsilon fois E. Donc, si je vais l'écrire en fonction de la permittivité relative, je vais écrire que D est égal à epsilon 0, là ça manque 0, fois epsilon R, fois E. Ce qui est différent par rapport au milieu isotrope, le epsilon R hadaya, le temps hadaya, la permittivité relative, c'est un tenseur. C'est une matrice. D'accord? Donc, c'est un tenseur d'ordre 2. Quand on dit un tenseur d'ordre 2, donc c'est une matrice 3 fois 3. C'est la définition d'un tenseur. Donc, si on a un tenseur d'ordre 2, donc la matrice qui représente ce tenseur, c'est la dimension TH, c'est 3 fois 3. Important aussi, le D, le vecteur de déplacement, puisque le tenseur epsilon R c'est un tenseur, donc le D, il n'est plus parallèle à E. Donc j'ai le D qui est différent par rapport, c'est-à-dire si je vais chercher la direction de D, la direction de propagation du vecteur de déplacement est différent par rapport à E. Parce qu'il y a des 3 directions, donc il y a des 9 éléments, c'est-à-dire il y a des 9 éléments. Alors, donc si je vais écrire les équations de Maxwell, la première équation de Maxwell, la divergence de D est égale à 0 parce qu'on n'a pas de charge libre. Donc, ce qui est important, enfin, c'est ce qu'il faut signaler. Donc, je suis dans un milieu diélectrique anisotrope. Donc, divergence de D est égale à 0. Donc, si je vais prendre une onde de plane de la forme A0 exponentielle oméga t moins KR, vous savez très bien que l'opérateur Nabla, il va s'écrire moins IK. Je persiste puisque je suis dans la situation où j'ai une onde de plane. Donc, la dérivée partielle par rapport au temps, c'est I oméga. Donc, la structure d'une onde dans un milieu anisotrope, donc je vais vous montrer la structure. On a le vecteur K, le vecteur H, le vecteur D. Le E, il n'est pas parallèle à D. Par conséquent, le R, il n'est pas parallèle à K. Donc, c'est-à-dire dans le plan de propagation, le R, il n'est pas parallèle à K, le E, il n'est pas parallèle à D. Donc, si je vais chercher quel est le trièdre direct, un des H, D, K forme un trièdre direct. D'accord? Contrairement au cas isotrope, on a le EKB, donc c'est un trièdre direct. Donc, je vais revenir. Donc, H est égal à K vectoriel E. Donc, cette relation ne change pas.
La relation ne change pas. Le R, c'est le vecteur de pointing, est égal à E vectoriel H. Donc R est perpendiculaire à E et R perpendiculaire à H, puisque R est égal à E vectoriel H. Direct. Le DHK, c'est un trièdre direct. Ou le REH est un trièdre direct. Donc il faut faire attention. Donc maintenant, si je veux écrire la relation ou bien le tenseur permittivité diélectrique, epsilon R. Donc, dans un milieu anisotrope, E n'est plus un scalaire. Donc, les relations qu'on a écrites pour le milieu diélectrique restent valables uniquement quand je vais écrire que D est égal à epsilon 0 plus xi. Le xi, c'est un tenseur, parce qu'il est relié à epsilon R. Donc, xi est un tenseur. Donc, le epsilon R d'ailleurs, donc on a dit que c'est un tenseur d'ordre 2. Donc, puisque c'est un tenseur d'ordre 2, donc c'est une matrice d'ordre 3. 3 fois 3. Donc, si je les éléments de matrice, donc si on regarde les différents éléments. Le tenseur, permittivité électrique. Maintenant, si je vais chercher, par exemple, le vecteur déplacement D, donc D est égal à epsilon fois E, donc il va s'écrire de cette manière-là. Donc dx est égal à epsilon xx plus, donc on aura dx, dy et dz. Maintenant, si je vous dis de calculer, je vous demande de calculer les éléments de tenseur permittivité, donc il faut calculer 9 éléments. C'est une tâche très dure. Bon, on peut simplifier les choses en disant que si on a un milieu qui n'est pas absorbant, donc on a un milieu sans perte, donc les éléments, comment dirais-je, par exemple, les epsilon ij est égal à epsilon gi. Là, dans le cas où on a un milieu non absorbant. Donc le tenseur, il est symétrique. Donc par rapport à la diagonale. Par rapport aux éléments diagonaux, les autres éléments sont symétriques. Quand est-ce qu'ils sont symétriques? Quand on a un milieu non absorbant. Donc, on a les éléments epsilon ij est égal à epsilon gi. Donc, ce qu'on appelle la symétrie. Monsieur, Donc, calculer monsieur, le... monsieur. Bon, oui. Monsieur, قال لك accepter non, أمينة. Je vous écoute, oui. Oui, oui, Monsieur, oui. قالوا لك accepter. Comment? Comment? Accepter les étudiants. Je vous ai pas entendu. Accepter les étudiants, monsieur. Monsieur, قالوا لك Activité. accepter non. Bon, si, c'est fait. Bon, je vais revenir un petit peu en arrière, cette histoire de... J'ai accepté, j'ai accepté. J'ai accepté tout le monde. ما خرجليش Donc c'est bon, monsieur, merci. Je l'ai fait, j'ai accepté. C'est fait. Vous avez perdu la connexion réseau. Alors, quand je l'ai accepté, ça, vous avez perdu la connexion réseau. Alors,
Accepté. Alors, vous me recevez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous me recevez? Ouais. Allô? Oui, monsieur, نسمعه فيك. أنا oui. Check à 0 bien. Oui, 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 عندي باجي. Ah, désolé, parce qu'il y a un collègue qui est venu me chercher. C'est l'inconvénient de faire le cours au labo. Alors, que vous voyez le cours ou bien la vidéo? C'est une catastrophe. Très bien, donc petit peu vite. Bon, m'allez, parce que bon, je sais pas. En ligne, c'est. Alors, donc je vais répéter très brièvement. C'est un milieu isotrope qui est parallèle à D, parce que les deux sont reliés par la relation D est égal à epsilon E. Epsilon, c'est un scalaire, donc automatiquement E et D sont parallèles. D'accord? Donc, les milieux anisotropes, on a dit que epsilon, ce n'est plus un scalaire, mais c'est un tenseur. Donc, elle est là, c'est un tenseur. Donc, si je vais écrire la relation D est égale à epsilon E, epsilon, ce n'est plus un scalaire, donc automatiquement D et E ne sont plus parallèles. Donc, le vecteur déplacement, le champ électrique ne sont plus parallèles. D'accord? Z. Le vecteur K, qui, on a les milieux isotropes, c'est lui qui porte l'énergie, c'est-à-dire il est parallèle au vecteur de Poynting. Les milieux anisotropes, ce n'est plus le cas. On a l'onde qui se propage dans une direction et l'énergie qui est décalée par rapport au vecteur d'onde K. Ça, ce qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire on ne le voit pas derrière schématiquement avec les mains, mais c'est ça la réalité, c'est-à-dire on a une onde qui se propage dans une direction donnée et l'énergie se propage dans une autre direction, c'est-à-dire ils sont plus parallèles. Par exemple, je vous montre un exemple d'un milieu anisotrope. Quand je regarde à travers le cristal transparent, je vois le mot polariseur écrit 2 fois. Ça, Oui. c'est vrai ou pas? Oui, monsieur, c'est vrai. Allô? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire?
le rayon, le rayon qui se réfracte, le rayon qui traverse le cristal hadaya, d'après les lois de Snell et Descartes, donc il va se réfracter. Ça. Donc, puisqu'il y a deux images qui sont constituées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le rayon qui a traversé le cristal hadaya, il s'est réfracté deux fois. Ça, puisqu'il y a deux écritures. Donc, ça veut dire le rayon qui a traversé le cristal, à la sortie, il a donné deux rayons au lieu d'un seul. Ça. Donc, l'énergie hadaya, donc je vais revenir tout à l'heure, c'est-à-dire on a un vecteur d'onde qui est dans une direction, d'accord? La polarisation dans une direction et le vecteur de pointing dans une direction. Donc vous allez comprendre après. Bon, je vais revenir sur ces notions en présentiel, vous allez comprendre mieux. Donc ce qu'il faut retenir pour le moment, ce qu'il faut retenir, il faut retenir uniquement que les epsilon, la permittivité électrique dans le cas anisotrope, ce n'est plus un scalaire, mais c'est un tenseur. C'est un tenseur d'ordre 2. Vous pouvez prendre note, hein, et là vous n'allez pas oublier. Donc c'est un tenseur d'ordre 2. Donc puisque c'est un tenseur d'ordre 2, donc il va contenir 9 éléments. Ça, 9 éléments. Dans le cours on s'intéresse à la permittivité électrique. Notre but, c'est de déterminer le vecteur déplacement. Par conséquent, la polarisation de l'onde. Parce que le vecteur déplacement DHD, il est relié à la polarisation. Donc, la relation P est égale à epsilon. Voilà. Bon. Donc, l'objectif de le cours hadaya, c'est de déterminer le D hadaya, il ressemble à quoi? Quelle est l'équation de propagation qui régit le vecteur de déplacement? Donc, je vais écrire les éléments de matrice TI, qui sont 9 éléments, puisque je suis dans un milieu non absorbant. Donc, je vais faciliter un petit peu les calculs. Au lieu de calculer 9 éléments, je vais éliminer déjà 3 éléments. C'est-à-dire parce qu'on a les éléments, on a 1, 2, 3. Ensuite, les éléments symétriques par rapport à la diagonale sont égaux. Donc, on a les 3, 4, 5 et 6. Au lieu de calculer 9, je vais calculer 6. Mieux encore, je vais utiliser un petit peu les maths. Donc, si je vais utiliser les maths, à la belle, il y a des CG qui contient 9 éléments. Analyser. Ça, c'est ça. Donc, si j'ai une matrice 3 x 3, je peux chercher ce qu'on appelle les valeurs propres de cette matrice. D'accord? Ou ces valeurs propres, on peut les écrire dans la base propre de cette matrice. Ça, c'est des maths, ce n'est plus la physique. Donc, je répète, on dit une matrice. Premièrement, je vais là. Pas vrai. بس فيها البارطاج. Voilà, partage. وي ماشي La connexion تاع الجزائر هذه هي. غنشوف فيك دوك. Ça revient. Non. Et comment, bon, j'ai partagé. Maintenant, vous devez voir Oui. Ah bon. l'écran. وي Ah.
Très bien. Donc, عندي هاد la matrice هادية. D'accord, هاد la matrice اللي فيها 9 éléments اللي قلت après puisque j'ai un milieu absorbant, donc ça devient 6 éléments. Mais encore mieux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la diagonaliser. Je vais la diagonaliser. Donc, si je vais l'écrire dans la base propre de cette matrice, les éléments de matrice Hadaya, le tenseur Hadaya, il va devenir une matrice diagonale. Les valeurs EX, EY, EZ, qui sont les valeurs propres. Ça, c'est ça. Vous connaissez ça, Yak? Jean. Quoi, monsieur? Comment la diagonalisation d'une matrice. Ah oui, monsieur. Là. On dit une matrice 3 fois 3. Donc, quand je vais la diagonaliser, on a 3 éléments. Les éléments, c'est quoi? La réponse est écrite sur l'écran. Les valeurs propres. Les valeurs propres. Ce sont les valeurs propres. Très bien, ça. Maintenant, puisque EX, EY, EZ sont les valeurs propres, la relation YE va s'écrire de cette manière. On dit dx, dy, dz, bien sûr, dans la base E1, E2, E3. Ça, c'est de l'algèbre, ce n'est plus la physique. Donc, j'ai une matrice 3 fois 3, je vais la diagonaliser. Quand je vais la diagonaliser, les valeurs propres sont reliées à la base propre E1, E2, E3 qui sont orthogonaux entre eux. Là, c'est juste pour faciliter un petit peu les choses. Une fois j'ai diagonalisé la matrice, donc le D Hadaya qui est égal à Y fois E, donc on va écrire que D est égal, c'est une relation matricielle, donc dx, dy, dz, on a des 3 éléments, on a les valeurs propres, on a le champ électrique, donc EX, EY, EZ. Donc, dx va, donc si je vais faire la multiplication, j'aurai dx est égal à yx fois ex, dy est égal à y fois y, et dz est égal à ez fois ez. Donc, la relation de tout à l'heure, d est égal à y fois e, les milieux anisotropes va s'écrire de cette manière-là. dx est égal à yx fois ex, dy est égal à ey fois yy, dz est égal à yz fois ez. مازال ما عيطوش قلت لكم لي مليون عادي زوطروب شويه فيهم بزاف لي كالكول. Alors, je continue. Oui, monsieur. À la belle et blé, vous êtes un petit peu perdu. Ça m'allège. Je vais revenir en présentiel sur ces notions. Et ces notions-là. Et vous allez, Inch'Allah, vous allez comprendre. Alors, donc, il y a la relation. Donc, ce qu'il faut retenir, la relation D est égale à YE que vous connaissez, va devenir comme ça. Au lieu d'avoir une seule relation, on dit 3 relations. A priori, j'ai 3 directions de polarisation au lieu d'une seule. On dit 3 directions de polarisation différentes. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. A priori, parce que vous allez voir que tout à l'heure, les choses vont changer. D'ailleurs, j'ai un petit peu anticipé en vous montrant tout à l'heure la réfraction, le rayon, qui donne 2 images. À vrai dire, on va démontrer mathématiquement qu'il y a 2 images, 2 directions de polarisation. Voilà. Donc maintenant, on a essayé de, je ne sais pas parce qu'il y a trop de calculs, je ne sais pas comment l'expliquer ça.
en ligne. Alors, on va s'intéresser à l'équation de propagation, comme on l'a fait pour les milieux isotropes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le vecteur K. Le vecteur K. Je vais définir un vecteur unitaire. Le vecteur unitaire va porter le vecteur K. Donc, si le vecteur unitaire va porter le vecteur A, donc je peux écrire que K est égal à K, son vecteur, fois S. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Donc, le S, le vecteur unitaire, c'est le vecteur K sur le module de K. Regarde. Alors, donc, si je vais écrire ça, donc je vais m'intéresser aux équations de Maxwell. Donc, rotationnel de H est égal à dd sur dt. Donc, on s'intéresse aux ondes de plane. Le vecteur Hadaya, donc c'est des calculs mathématiques. Donc, je remplace le E, je remplace le D et le E. Donc, ça va me donner, bon, je vais remplacer, à vrai dire, la dérivée par rapport au temps par I oméga et le rotationnel, le vecteur nabla par IK. Je vais tomber sur cette équation-là. Donc, un des deux équations dans le rotationnel. Donc, puis je vais remplacer le vecteur nabla et les dérivés. Donc, je vais avoir moins oméga D est égal à K vectoriel H. N'essayez pas de comprendre parce que c'est des calculs, il faut les développer. On dit le K vectoriel E qui est égal à H doit devenir comme ça. Donc, puisque je suis dans le cas d'une onde plane. Alors, si je vais combiner avec l'équation 2, je vais tomber sur cette équation. D est égal à moins 1 sur oméga K vectoriel E. On a un double produit vectoriel, donc je vais utiliser la relation A vectoriel B vectoriel C et je vais tomber sur cette relation-là. D est égal à moins 1 sur mu 0, oméga carré, K, scalaire E, moins E, K scalaire K. Là, je vais faire une petite cuisine mathématique. Donc, on a un milieu direct sans perte, on a oméga est égal à KC sur N, qui est égal à N oméga sur C. Donc, je vais remplacer le vecteur K par le N oméga sur C, donc je vais écrire en fonction de oméga. Je tombe sur cette équation-là. D'accord? Que je vais écrire proprement sous cette forme, c'est-à-dire on aura cette forme. Donc, en fonction du vecteur unitaire S. على بالي بلي ماكوش فاهمي je sais. Allô? Oui, monsieur. Je sais que vous êtes perdu. À peu près. Bizarre, monsieur, à peu près, je sais. Parce que c'est pas un cours qui se fait en ligne. ندير les calculs, monsieur, مازال ما بديناش الفيزيك. Alors. C'est uniquement des calculs. Voilà. Alors. Une fois j'obtiens l'équation HDA, donc puisque c'est une relation matricielle, donc j'ai trois éléments, donc suivant les vecteurs propres E1, E2, E3. Donc de même, donc si je vais écrire, donc maintenant je vais remplacer dx par y
X fois EX. Donc, il suffit de faire des projections et j'aurai les trois équations qui régissent le champ électrique. Donc, vous avez une relation matricielle. Donc, on a écrit le champ électrique en fonction des permittivités EX, EY, EZ. Les calculs mazal ma khlassoch. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, chaque membre, je vais le multiplier par S, X, SY, SZ. Et je vais additionner. Donc, je vais prendre l'équation, je vais la multiplier par SX, multiplier par SY, multiplier par SZ, et je fais l'addition. Donc, si je fais l'addition, le premier membre, c'est un produit scalaire S scalaire E. Donc, pour simplifier un petit peu les choses, pour ne pas traîner beaucoup de lettres, je vais appeler alpha hadaya, n carré sur mu 0, c carré, je vais l'appeler alpha. Donc, je répète, je multiplie par S et je fais l'addition. Donc, j'aurai cette équation-là. Donc, SE, le produit scalaire, est égal à ceci. Donc, finalement, c'est-à-dire après des simplifications, c'est des calculs, après des simplifications, je tombe sur cette équation, j'appelle l'équation de Fresnel. L'équation de Fresnel, c'est une équation qui relie les indices de réfraction. Là, déjà, donc on va parler un petit peu physique. Vous voyez l'indice de réfraction, il n'est plus le même dans les directions. On a NX, on a NY ou on a NZ. Donc, cette équation de Fresnel, elle montre les directions de EX, les directions de propagation ne sont pas les mêmes. Donc, on a NX, NY. Donc, chaque direction a son propre indice de réfraction. Mais, pour la polarisation, c'est une équation quadratique. C'est une équation de Fresnel quadratique. Où je mets quadratique? Elle est en N2. C'est-à-dire N, la puissance 2. Donc, si je veux résoudre cette équation, une équation de deuxième ordre, ça va me donner deux solutions. Donc, c'est ça la magie des équations anisotropes. Quand on a trois directions privilégiées, l'équation de Fresnel, c'est une équation quadratique. Une équation quadratique a deux solutions. Donc, si je vais la résoudre, deux solutions, ça veut dire deux directions propres de propagation. Donc, on était à 3, on a à 9, on a à 6, on a à 3. Maintenant, j'ai démontré mathématiquement, à vrai dire, on a deux directions de propagation. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je vous ai montré l'image de on ne voit pas trois directions, mais on voit deux. Donc, parce que c'est l'équation de Fresnel, c'est une équation quadratique. Voilà. Ça, maintenant, je vais pas parler de ça, je vais le laisser en présentiel. Il n'y a que des calculs. Alors là, je vais le développer en présentiel parce qu'il y a trop de calculs à faire. Donc, je vais revenir sur une notion de... Alors. Je vais vous montrer comment tracer le rayon réfracté en utilisant ce qu'on appelle la construction de Huygens.
Donc, on a un milieu transparent. Donc, je trace la normale par rapport à la surface. Donc, on a un rayon incident qui va tomber sur la surface. Donc, il va définir un angle d'incidence. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer un cercle, un cercle, le rayon TO égal à 1 sur l'indice de réfraction qui a le milieu 1. Donc, là, il y a le milieu, l'indice de réfraction TO MI. Donc, je vais tracer un cercle de rayon 1 sur MI. Donc, je vais ensuite faire le prolongement. Donc, ça va me donner un point. D'accord? Là, c'est facile. Donc, je répète. Je vais dessiner un demi-cercle. Le rayon TO est égal à 1 sur NI. NI, c'est l'indice de réfraction qui a le milieu 1. D'accord? Ensuite, je continue le prolongement de mon rayon. Je vais obtenir un point HDL qui est en jaune. Le point HDL, je vais tracer la tangente. Je vais obtenir un deuxième point. D'accord? Ensuite, je vais maintenant tracer un deuxième cercle. Le deuxième cercle, le rayon TAO, c'est 1 sur NT. NT, c'est l'indice de réfraction qui a le milieu interne. D'accord? Là, je vais un peu plus vite. Oui, monsieur. Je répète la construction. عندي لهنايا هذا le milieu de transition, un rayon, le milieu qui va tomber sur la surface. Donc, le point là, je vais définir la normale. Donc, dans l'optique, la référence c'est la normale. La normale, c'est quoi? C'est le vecteur perpendiculaire par rapport à la surface. C'est bon. Faites-le avec moi, faites-le. Vous prenez un papier, faites-le avec moi. Ça. Donc, une fois j'ai fait ça, je vais prendre l'indice de réfraction, c'est le milieu externe, le milieu. Je calcule 1 sur n. C'est l'inverse de l'indice de réfraction. Donc, je vais obtenir une grandeur que je vais appeler rayon. Je vais tracer un demi-cercle. Le demi-cercle, le rayon TO, c'est 1 sur NI. D'accord? Je continue? Oui, monsieur. Allô? Oui, monsieur, continue. Maintenant, une fois j'ai tracé le demi-cercle, le rayon TO, c'est ça. Je vais tracer l'extrapolation. Donc, je vais extrapoler le rayon et l'intersection entre l'extrapolation et le demi-cercle, il va me donner un point qui est en jaune. À partir de ce point qui est en jaune, je vais tracer la tangente. D'accord? Donc, c'est des étapes. Il y a le rayon, le premier demi-cercle de rayon 1 sur NI. Il va me donner un point. À partir de ce point, je vais tracer la tangente et l'intersection entre la tangente et la surface va me donner le point, le deuxième point jaune. C'est bon? Oui, monsieur. Ça. Maintenant, je vais dessiner un deuxième demi-cercle. Le deuxième demi-cercle, le rayon TO, c'est 1 sur l'indice de réfraction qui a le milieu. C'est bon?
Donc, هذا هو le deuxième demi-cercle. Le rayon تاعو c'est 1 sur, c'est-à-dire l'inverse de l'indice de réfraction, tu as le milieu transparent. D'accord? Ça. Une fois que je l'ai fait, qu'est-ce que je vais faire? À partir du point hadaya, jaune hadaya, qui est à la surface, je vais tracer la tangente, c'est-à-dire je vais extrapoler pour dessiner une tangente par rapport à ce cercle-là. D'accord? Donc, ça va me donner un point. Donc, l'intersection entre le cercle hadaya et la droite qui relie la surface au cercle. Donc, je vais obtenir un point hadaya. À partir de ce point, je vais tracer le rayon réfracté. C'est la construction de Huygens. Compliqué. Là, c'est là. Très bien. Monsieur. Ah. Maintenant, dans le cas isotrope. Dans le cas anisotrope, puisqu'il y a des deux indices, l'équation de Fresnel, c'est une équation quadratique. Donc, le milieu hadaya عنده شحال من indice عنده deux indices. Hadaya, le O hadaya, NO hadaya. NO, ce que j'appelle l'indice ordinaire. Ou NE, c'est l'indice extraordinaire. D'accord? Donc, dans le cas anisotrope, au lieu d'avoir, c'est-à-dire quand je fais la construction de Huygens, la construction de Huygens, il y a le rayon هذا. هذا la construction de, c'est oubliez le rouge. Concentrez-vous sur le bleu. Ma cache le rouge. Donc c'est la première construction. Maintenant, puisque le milieu a deux indices de réfraction, donc je dois faire la même construction pour le deuxième indice. Et c'est pour ça que j'obtiens deux rayons réfractés. واحد ou tel. C'est pour ça, dans l'image, vous voyez deux images au lieu d'une seule image. D'accord? Ah, monsieur, Oui. روحي كاتيا. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on peut... Ah ben non. Parce que tout simplement, l'équation de Fresnel, c'est une équation quadratique. Qui dit une équation quadratique, ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir trois solutions. D'accord. Monsieur, Alors, monsieur, oui. monsieur le NE, Oui, je vous écoute. le NE ما فهمتهاش تاع ال NE. الآن هذا je vais l'expliquer en présentiel. D'accord? D'accord. Pour le moment, حنايا bon,
je vais m'intéresser dans le cas, parce que je ne vais pas encore compliquer l'existence, de vous parler d'un troisième rayon. Là, pour le moment, on va s'intéresser. Déjà, c'est déjà dur, c'est très dur pour vous. Donc, monsieur on s'intéresse au. Oui, هنا monsieur le NI شغل هذاك درناه باش برك يعاوننا باش برك نديسينيو هذا ما كان quel NI هذاك Qu'un isotrope ou la anisotrope في لي دو هدايا معليش ايه وي monsieur هنبدا NI في égale à ايزوتروب 1 الNI هدايا الNI RI est égal à 1 sur NI ياك الو وي monsieur صح هاد لو NI هدايا هاد لو NI c'est l'indice تاع l'air si on suppose que le rayon le premier rayon il vient de c'est-à-dire il vient de l'air d'accord donc c'est ça le premier cercle donc le cas isotrope عندي NI وعندي NT هذا مكان d'accord c'est pour ça que j'ai un seul rayon اه وي monsieur d'accord راني فاهم حبيت برك نعرف لو NI هذاك شغل كيلي سي شغل سي لو روبير c'est juste علاش le NI هذا c'est juste pour tracer le rayon réfracté d'accord monsieur هنا sont passés par les lois de Snell et Descartes. D'accord. Donc, par exemple, je n'ai pas l'angle hadaya, donc je veux tracer le rayon réfracté. Donc, c'est une méthode pour tracer le rayon réfracté. Dans les cristaux, ils ont deux indices ordinaires, c'est l'indice ordinaire, parce que la rose, c'est l'indice extraordinaire, c'est ME. J'ai deux rayons réfractés, deux. D'accord. Ce qu'on appelle les cristaux uniaxes. Donc, si je vais revenir, par exemple, le cours terrain, voilà, les indices de réfraction, on dit les trois, les trois permittivités. Donc, dans le cas général, c'est-à-dire EX est différent de EY est différent de EZ. Ce qu'on appelle les cristaux biaxes. Donc, ce n'est pas l'objet de notre cours. Là, on va s'intéresser dans le cas où deux indices sont égaux. Par exemple, EX est égal à EY ou bien EY est égal à EZ, par exemple. Là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les cristaux uniaxes. Uniaxes, ça veut dire qu'on a deux indices qui sont égaux, le troisième qui est différent. D'accord. Voilà les constructions que j'ai faites. Donc, c'est pour les cristaux uniaxes, c'est-à-dire où il y a deux indices qui sont égaux, le troisième qui est différent. Les deux indices qui sont égaux, on les appelle les indices, ou bien l'indice ordinaire. D'accord. Le troisième NZ, il peut être un X, mais par exemple, je prends un Z. Le NZ qui est différent, on l'appelle l'indice extraordinaire. D'accord? Les dates, la reprise en présentiel. C'est quand est-ce que la reprise en présentiel pour les L3? Le 7 mars. 7 Le mars. 7 mars. Nous allons avoir une semaine de présentiel. Aucune idée, monsieur. Normalement plus. Alors, attendez, je vais. Normalement 27. Attendez, je vais vérifier. Le 27. Attendez, je vais vérifier. وي monsieur le 27 لو 6 كان اسمها لا دات تاع لي زيكزامان مع الاول Alors, là, le calendrier. Vous arrivez à le voir, calendrier? وي monsieur Vous arrivez à voir le calendrier?
Non, على حساب le calendrier, c'est le 3 mars. عندي vague 3 لهنايا, c'est L3 plus M1 le 3 mars. Voilà. Donc, ce qu'il faut, ce que je veux que vous reteniez de ce cours, donc c'est à la va-vite. C'est beaucoup plus pour avoir beaucoup plus une culture générale que, parce que le cours il est lourd, c'est-à-dire il me faut minimum 3 ou bien 4 séances en présentiel pour le faire, pour développer les calculs, pour comprendre comment on fait les calculs. D'ailleurs, à la belle, ça ne va pas passer ou ça va. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la physique des choses. Il faut retenir qu'il y a des milieux qui sont anisotropes. Les milieux anisotropes, les directions ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire l'onde, quand elle va prendre une direction, elle va subir des changements qui sont différents par rapport à l'autre direction, donc c'est isotrope. Il faut retenir mathématiquement, on obtient une équation de Fresnel qui est quadratique. L'équation de Fresnel, c'est quoi? C'est l'équation qui relie les indices de réfraction, c'est-à-dire l'équation. Voilà. C'est l'équation qui me donne les indices de réfraction. C'est une équation quadratique. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, dans le cas des milieux anisotropes, l'indice, la permittivité électrique, ce n'est plus un scalaire. C'est un tenseur d'ordre 2, donc c'est une matrice. Donc, comment on fait? On a une matrice, donc je suis en train de répéter. D'ordre 3, donc 9 éléments. Donc, je vais la diagonaliser à la matrice pour obtenir ce qu'on appelle les directions propres. Et à partir des directions propres, j'obtiens les indices propres à le milieu. D'accord. Donc, mais tout ce qui est maintenant, bon, je vais, il y a ce qu'on appelle le plan d'onde ou les ellipsoïdes des indices. Et là, je vais en parler en présentiel d'une manière très, très brève. Parce que ça demande 3 à 4 séances pour comprendre ces choses. Enfin, et encore. Il faut aussi retenir l'hanaya. Oui. Non. La relation de Fresnel, c'est une relation générale. Une relation générale. D'ailleurs, la relation, elle est générale. D'accord. Maintenant, sur les 3 directions, les 2 directions ont le même indice de réfraction, là, on parle d'un milieu inerx. D'accord. Parce que là, ce que je cherche, c'est le N. C'est l'indice de réfraction. D'accord. Donc, suivant les 3 directions. Maintenant, si l'indice de réfraction, il est le même sur 2 directions, là, on parle d'un milieu uniaxe. Je ne veux pas rentrer dans le détail car les milieux biaxes, donc c'est encore beaucoup plus compliqué que ça. D'accord? Voilà. C'est catastrophique. Je sais que c'est catastrophique. Donc, vous remarquez qu'il n'y a que des calculs. Beaucoup de calculs. Mais il faut, c'est-à-dire, au moins avoir une idée sur ce qu'on appelle un milieu anisotrophe. D'accord? Donc maintenant, la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais vous donner pratiquement un aperçu à ce qu'on appelle l'optique non linéaire. L'optique non linéaire, il y a beaucoup de calculs, mais au moins
avoir une idée c'est quoi l'optique non linéaire. D'accord? Donc, je vais essayer de faire quelque chose de très léger pour vous faire une petite idée sur l'optique non linéaire. Et le jour où on va se voir, je vais essayer de revenir sur ces notions-là. D'accord? L'objectif شوفوا les jeunes, l'objectif pour les milieux anisotropes, c'est d'avoir une idée. D'accord? هذه هي. L'optique non linéaire aussi, c'est d'avoir une idée. J'espère, bon, pour ceux qui vont faire, Inch'Allah, master, donc il y a un module d'optique approfondie où vous allez revenir sur ces notions-là. D'accord, monsieur. On fait comme ça? D'accord. Coucou, vous êtes là? Oui, monsieur. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais préparer quelque chose un petit peu très, très, très léger en vous parlant un petit peu de l'optique non linéaire, les phénomènes d'optique non linéaire,